Donc, aujourd'hui, je suis avec Marco R dans le cadre des entrevues Mon album, Ma fierté. Donc, on va discuter de son parcours musical, mais on va également discuter aussi de son lancement d'album qui s'en vient. Donc, son album qui s'intitule Le pouvoir est en toi, dont la sortie officielle est prévue le 7 septembre 2024. Journée de son lancement, justement, qui aura lieu à 20 heures au Cabaret des Amants à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, d'entrée de jeu, on va aller écouter un petit extrait là, du jour des vidanges, donc son premier extrait radio qui est sorti. Donc, ça va comme suit. C'est jour des vidanges! Moi te mettre à la rue parce que ça pue. Il y a trop longtemps que j'ai fait ça. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Je mets une vidange! C'est ce que tu penses. Quand les deux comme me poussent, ça fout la trousse. Tasse-toi de là, t'en viendras pas. Si tu te tasses pas, je garantis pas que je vais te sortir à temps pour que le truck break. Pis te tombe dedans. Y a plus de chances que t'ailles sur le tas à prendre comme les autres avant toi. Je sais pas pour toi. Pense-y 2 fois. Donc, on pourra continuer d'écouter un autre extrait plus tard. Donc, merci Marco d'être là pour cette entrevue-là de mon album Ma fierté. Hey, salut Tricia, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Plaisir. Alors, je demande toujours d'entrée de jeu, justement, d'où te vient ton amour de la musique, ton amour du chant? Hey, un petit peu comme un coup de foudre, je pense que c'est dur à expliquer parce que dans ma famille, il n'y avait pas tant de musique, mais je me rappelle, on était allé, je pense, dans une fête de village dans le village à côté. Moi, je viens de Saint-Gédéon, dans le village de Saint-Martin à côté. Je pense que c'était peut-être le pas, 75e anniversaire ou 100e anniversaire du village, c'était quoi dans le genre. Puis il y avait des chars allégoriques, puis il avait composé une chanson pour le village. Puis en revenant chez nous, je pogne le petit clavier à ma soeur qui a 10 ans de plus que moi, puis je me mets à jouer la mélodie là-dessus. Puis là, mes parents, ils disent Hey, qu'est-ce qui se passe? J'avais peut-être, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Ah Puis là, ouais. ils disent Ben voyons, c'est la chanson qu'on a entendue après-midi. Comment ça que tu joues ça, toi? Puis je sais pas, on dirait que la musique coule dans mes veines depuis toujours, là, sans trop comprendre pourquoi. Tu avais ça déjà d'imprégné sans le savoir. Ouais. Hmm. Donc, je vais le présenter ici. Tu as sorti, en fait, il va sortir officiellement lors de ton lancement, mais tu as ici, je ne sais pas si on le verra bien, ton album qui est sorti sous forme de cassette, mais en fait, ce n'est pas une vraie cassette parce que des fois, les gens se posent la question. À l'intérieur, on a vraiment comme une clé USB qui est là avec toutes tes chansons. Donc, le titre de ton album, c'est Le pouvoir est en toi. Donc, j'avais envie de te poser la question, d'où Là, je t'es l'ai, moi. venu? Oui, excellent. Donc, j'avais envie de te poser la question, d'où est venu le titre pour ton album? Ben, il y en a beaucoup, peut-être, qui se posent la question pourquoi qu'à son âge, il décide de sortir un album et qu'il ne l'a pas fait avant ça. Je me suis posé la même question, moi aussi. Ça fait vraiment longtemps que je fais des compositions depuis que j'ai peut-être 16-17 ans, puis j'avais travaillé des compositions avec mes groupes de musique dans le temps. Puis, tu sais, avec la famille qui est arrivée assez tôt dans mon cas, j'ai été père à 19 ans. Je suis retourné aux études par après. Donc, tout ça, la vie, il faut que l'argent rentre, il faut faire vivre notre famille. Ça fait que j'ai décidé de mettre la musique de côté un petit peu, mais il reste que depuis toujours, je voulais en sortir un album. Puis, il y a 2 ans environ, j'ai pris la décision de m'asseoir et de me donner le temps de le faire. Puis, justement, pour répondre à ta question, je me suis dit, si tu attends après les autres pour faire quelque chose, tu ne l'auras jamais. Hein? Puis le pouvoir de faire les Tellement choses, vrai. il n'est pas dans les autres, là, c'est dans nous autres que ça se passe. Là. Mm. Puis avoir les textes, des chansons que j'ai réécrites dans ce temps-là, ben, c'est beaucoup ça qui est ressorti. Là, c'est que si j'avais continué d'attendre, je ne l'aurais pas mon album. Je me suis donné le temps de le faire, puis j'ai repris mon pouvoir en main. Oui, absolument. Je pense qu'on peut trouver les ressources. Oui, ça prend des fois des ressources extérieures qu'on doit aller chercher, mais je pense qu'on a toute cette force-là à l'intérieur de nous quand on a une passion puis qu'on a le goût de faire quelque chose. Je pense que si on met tous les efforts nécessaires, qu'on va chercher des ressources, justement, je pense que effectivement, c'est possible. Fait que
Très bon ce que tu dis. Est-ce que c'est toi qui as composé les textes et la musique de chacune de tes chansons sur ton album? Oui, 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 j'ai tout composé ça. Comme j'ai dit, il y a 2 ans, je me suis assis puis j'ai réécrit peut-être une vingtaine de chansons. J'en avais déjà une quinzaine dans mes fonds de tiroir qui traînaient depuis 30 ans. Puis avec mon bon ami Stéphane Rancourt, il m'a aidé à choisir lesquels qu'on mettait sur l'album. On en a choisi 7. Euh, Moi, au départ, je pensais mettre surtout de mes vieilles compositions là-dessus. Puis finalement, il y en a juste une vieille, entre guillemets, qui date de l'an 2000. Puis les autres, c'est toutes des nouvelles que j'ai écrites dans les dernières années, finalement. Ok. Ben, c'est justement ma question, à quel point tu avais modifié tu sais, tes chansons d'autrefois, là. C'est comme là, tu dis que tu en as conservé une. Est-ce que tu l'as quand même beaucoup changé ou l'essentiel est quand même resté là de cette chanson-là? Je l'avais retravaillé il y a 2 ans pour la mettre plus à mon goût, corriger les petites choses que j'aimais moins dedans, mais Stéphane ne me l'a pas fait retravailler, elle. Tout était déjà là quand il l'a entendu. Est-ce qu'on a la chance de l'entendre tantôt parmi les extraits? Oui, oui, c'est Coup de fou. Parfait, excellent. Donc, tantôt, dans l'entrevue, on va pouvoir écouter 4 extraits de chansons. Tu pourras nous parler aussi de ces chansons-là, leur histoire et tout ça. Donc, tu as parlé de Stéphane Rancourt. Est-ce que tu as une équipe avec toi, justement, qui t'a épaulé pour ton album ou tu as produit tout par toi-même? Ben, j'ai autoproduit mon album, mais Stéphane m'a aidé comme co-réalisateur de l'album puis coproducteur. Ça a été complètement fou la façon de faire cet album-là, parce que moi, je connaissais Stéphane, c'est un gars de Saint-Georges aussi, mais maintenant, depuis quelques années, il était rendu en Asie. Ça fait qu'avec 12 heures de décalage, on a fait cet album-là par Internet. On ne s'est jamais vu. J'ai tout enregistré ça chez nous. J'ai fait tous les instruments moi-même. Puis Stéphane, il m'aidait dans la direction artistique. Puis il me disait qu'est-ce qui marchait moins bien. Je refaisais mes devoirs. Je faisais réécouter ça. Moi, je commençais vers 9 heures le soir. Lui était comme 8-9 heures le matin. Puis on t'a fait ça pour moi à mon heure, des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça fait que ça a été une aventure assez rock'n'roll faire ça, mais c'est quand même spécial. Il y a 30 ans, j'aurais pas pu faire ça par Internet comme ça. Ben non, c'est ça. C'est toute une adaptation, mais c'est le fun justement de pouvoir avoir accès à ça, là. Tu dis Mhm. justement que c'est toi qui joues les instruments sur ton album. Est-ce que tu as tout appris par toi-même finalement, les instruments? Oui, j'ai tout appris par moi-même. J'ai peut-être eu ben, en secondaire 1, moi j'ai fait secondaire 1, secondaire 3 au séminaire Saint-Georges. Dans le temps, c'était une école privée avant que ça devienne. Ben, il y avait quand même le cégep dans ce temps-là, là, mais avant que ça devienne complètement le cégep. On avait des cours de guitare classique en secondaire 1. Fait que j'ai appris un petit peu de la guitare là. Ça a été plus en secondaire 3-4 où ce que, je me suis vraiment intéressé puis j'ai voulu apprendre la guitare électrique. Puis j'ai peut-être eu 1 heure ou 2 de cours. On faisait du troc, moi, en échange de cours d'informatique à un gars de Saint-Gédéon qui est Vincent Quérillon, qui est quand même assez connu dans le coin. Lui, il me donnait des petits cours de guitare. Il m'a appris la gamme pentatonique, puis des petites affaires de base comme ça. Puis après ça, je me suis débrouillé par moi-même, là. Je suis quand même assez autodidacte en informatique et dans plein de choses, là. Ça fait que j'ai cette chance-là. Génial. Est-ce que tu as justement un processus de composition, que ce soit une routine, un endroit en particulier, des moments précis où tu sens justement que l'inspiration est plus là? Euh, j'ai découvert certaines choses qui marchaient bien avec moi. Souvent, je me suis rendu compte que c'est quand que je réussis à mettre mon cerveau à off qu'il se passe quelque chose là, qui vient. Souvent, c'est des mélodies en premier. Puis ça peut paraître niaiseux, mais souvent, moi, mon moyen, mon temps de relaxation, c'est le dimanche matin, là. Je m'assois dans mon divan, j'écoute la télé. C'est presque une religion. À 10 heures, j'écoute l'émission RPM. Là. J'aime bien gros m'informer des nouveaux chars. Puis j'ai tout le temps de guitare dans les mains quand j'écoute l'émission. Ça fait que quand il arrive une pub, je me mets à zigonner sur ma guitare.
Puis là, j'écoute l'émission, puis d'un coup, souvent, je te dirais qu'il y a au moins la moitié de mes chansons qui m'est sorti une mélodie sur la guitare dans le temps que l'émission venait recommencer après la pub. Puis là, je fermais la télé. Je disais, oh, il faut que je m'en aille enregistrer ça au plus vite. Puis avec le temps, j'ai appris que j'avais plein de petits bouts de paroles, de chansons de composer d'il y a longtemps, puis qui ne s'étaient jamais finis. Ça fait que là, j'ai appris que quand il me venait une mélodie comme ça, j'essayais tout le temps de me donner le temps de voir c'était quoi le feeling que j'avais, puis c'était quoi les idées qui me passaient par la tête pour pouvoir écrire tout de suite les chansons. Puis j'ai appris qu'il fallait que je me donne le temps de la finir au complet. Et souvent, au bout de 1 heure ou deux à peu près, là, avec le départ de la mélodie qui m'était venue en tête, je réussissais à tout écrire mes paroles de A à Z, puis la chanson était faite. Fait que dans le fond, pour toutes les chansons sur ton album, tu as toujours composé la mélodie en premier. Eh ben, en fait, le beat finalement de la chanson, puis ensuite les paroles sont venues selon le mood finalement de la chanson. Tu t'es dit, ben, ce texte-là pourrait, ces idées-là de texte-là pourraient coller avec ça finalement. C'est ça, mais je me suis quand même tout le temps rendu compte que quand il y a une mélodie qui me vient en tête, c'est parce qu'il y a une émotion, puis je pense à quelque chose. Ça fait que là, maintenant que je l'ai compris, ça, je me dis, bon, OK, à quoi je pensais, pourquoi que cette mélodie-là est sortie, puis là, OK, ouais, c'était ça que je pensais. Ça fait que là, je me mettais à écrire sur mon sujet. Avec la Intéressant. mélodie en tête pour. Donc, sur ton album, Le pouvoir est en toi, tu dirais que c'est de quelle chanson que tu es le plus fier? Tout Oh, d'abord, j'ai envie de dire, il y en a combien? il y a 7 chansons sur l'album. Oui. Laquelle je suis le plus fier? Et c'est comme si tu me dirais lequel de mes enfants que j'aime le plus. Oui, c'est Euh, souvent ça qu'on me dit en entrevue quand je pose cette question-là. Là. Ça se dit pas, cette question-là. c'est tous mes bébés, mais hey, je vais avoir de la misère à te répondre là-dessus, Tricia. Ils sont tous beaux, mes enfants. Oui, ben c'est ça. Ils ont tous un petit quelque chose de différent. Ils ont toute leur histoire. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on va faire dans le prochain segment. Je suis avec Marco R pour ceux qui viennent d'arriver dans l'entrevue. Donc, on va parler du jour des vidanges. On l'a entendu tout à l'heure, un petit extrait. Donc, j'aimerais ça pour les extraits qu'on va entendre, que tu nous parles finalement de l'histoire de ces chansons-là, comment ils sont apparus et tout ça. Fait qu'on va écouter l'extrait, puis après ça, je vais t'inviter à nous parler du jour des vidanges, l'extrait numéro 1 qui a passé à la radio. C'est bon. Donc, on écoute ça. 2 fois. C'est le jour des vidanges. Ça sent bien plein, ça va pas bien. C'est le jour des vidanges. Mais encore de la place, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est le jour des vidanges. Quand ça sera plein, m'aller au chemin. À toutes les semaines, c'est le même refrain. Et en plus de l'odeur, tu prends de la place. J'arrive même plus à me grouiller le cul tellement il dit ce petit dedans. Je te le cacherai pas, je suis faite comme ça. Donc, voilà le jour des vidanges. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu comment c'est apparu cette chanson-là? Parce que la première fois que tu m'en as parlé, je pensais à première vue, à première écoute que, bah, OK, c'était juste un truc humoristique, mais finalement, ça va beaucoup plus loin que ça de ce que tu me dis. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben ouais, puis c'est ça, je te dirais, je suis quand même pas mal fier de celle-là, parce qu'elle a un bon beat pop, puis que j'ai réussi à aller chercher 2 degrés. 2, 3 degrés même. La plupart des personnes vont entendre le premier degré, puis même il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Hey, faut quand même y penser, de faire une toune sur le truck de vidange qui passe dans la rue en début de semaine. Je dis, ben, oui, mais c'est pas de ça que ça parle vraiment. Euh, Tu sais, ça parle à quelque part de qu'on peut être porté parfois à accumuler, soit, ben, je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai eu à déménager des objets où ce que j'ai rempli un camion de 20 pieds de cochonneries qui aurait dû aller au vidange au lieu de les déménager. Mais c'est donc, on est dans une société voyons, je cherche mes mots, une société Surconsommation. de surconsommation. Merci beaucoup, Tricia.
qui nous encourage à avoir le plus d'objets possible chez nous. Puis, ben souvent, on n'a pas de besoin. Hein. Mais on se fait tout prendre un moment ou à un autre jusqu'à temps qu'on comprenne la patente. Puis aussi, peut-être que le message va plus rejoindre les gars que les femmes, mais les gars, on a des tendances des fois à accumuler nos émotions, puis jusqu'à temps que maintenant, ça explose d'un coup qu'on ne l'ait pas vu venir. Vous autres, les filles, vous êtes peut-être plus habitués d'en parler, puis au lieu de les accumuler, d'en parler petit à petit. Ça fait que ça parle un petit peu de ça, finalement, d'accumulation soit d'objets ou d'émotions, qu'à un moment donné, c'est une bonne idée de les sortir avant que ça nous cause des problèmes. Effectivement. Fait que c'est vraiment intéressant parce que comme ben, c'est ça, comme tu l'as dit, comme il y en a plusieurs qui l'ont dit, ben, on voit vraiment le premier degré, mais c'est ça qui est intéressant d'une chanson, d'avoir le point de vue du compositeur parce que de voir justement pourquoi elle a été composée, cette chanson-là, puis de voir tous les sous-entendus qu'il peut y avoir et tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va écouter ton deuxième extrait qui s'appelle Tonio. Donc, je vais vous partager ça, puis ensuite, on pourra en discuter. Tonio, elle dit donc ben trop. Une fois, deux fois, c'est pas pire. 50, c'est trop. Tonio, oh, qu'elle trouve donc beau. C'est vrai, je te le dis. C'est tout le temps ça qu'elle dit. Quand tu l'entends aussi souvent, tu le sens, c'est l'amour de sa vie. C'est bien correct, mais c'est un peu gênant. Donc, premièrement, c'est qui ça, Tonio, pour ceux qui ne le savent pas? Tonio, c'est Antonio Roy, c'est mon père. Tout le monde l'appelait Tonio. Il était quand même pas mal connu à Saint-Gédéon, puis dans les alentours, parce que il a fait plein de métiers, puis du porte-à-porte un moment donné. Puis, bref, le Tonio à Saint-Gédéon, tout le monde le connaît. Puis c'est ça, cette chanson-là, le titre, c'est Tonio, mais comme on a pu voir dans le vidéoclip en cartoon que j'ai fait, je me trouvais pas mal clean cut aussi. Là, les cheveux ont poussé depuis ce temps-là. Mais c'est ça. Comme la vidéo le montre, ben, ça parle de ma mère aussi. Le sujet de la chanson, c'est principalement ça. Ma mère qui a fait de l'Alzheimer. Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Il y a beaucoup de familles qui ont eu des gens dans leur famille qui ont eu cette maladie-là. Puis c'est quand même assez éprouvant pour la famille aussi quand maintenant les souvenirs s'en vont de la personne qui nous est chère. Puis tout ça. Ça fait que donc ma mère, elle a oublié beaucoup de mots, si on peut dire, parce qu'elle avait des bons souvenirs quand c'était ses bonnes journées, mais elle a oublié beaucoup de mots, sauf le mot de Tonio qui est resté, puis même qui est devenu un toc qu'elle répétait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mm. Ça fait que Tonio, nous, on l'a entendu beaucoup, mais aussi les préposés, les infirmières qui s'occupaient d'elle au CHSLD, ils l'ont entendu en masse. Puis, Mm. ben, c'est un petit peu ça que je raconte dans la chanson. À un moment donné, ça peut devenir tannant de tout le temps entendre la même chose, mais c'est une belle histoire d'amour parce que c'est ça, elle a été 60 ans avec mon père, avec Tonio, puis 60 ans de mariage. Puis, ben, c'est ça, elle a jamais oublié son nom, puis Mm. elle répétait sans cesse. Là. Puis, c'est ça, ça peut surprendre des gens aussi de voir, la plupart des gens me connaissent comme un rocker, de voir que j'ai décidé de sortir une chanson, je dirais pas country, je dirais même western, presque à la Wally Lamotte des années Mm. 70. Parce que c'était le style préféré de musique à ma mère. Ça fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai allé là-dedans. Puis j'ai quand même bien fait mes bases en country. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais j'ai été 2 ans bassiste dans le groupe Les Dragons Bleus Mm. à l'époque où pendant 2 ans, on jouait presque à toutes les fins de semaine. On a même accompagné Julie Darèche à un moment donné. Puis c'est ça, Eh? c'était quand même assez de party. Les chansons qu'on pouvait faire. Ça fait que ça m'a rappelé des bons souvenirs de revenir à ce style-là.
Ouais, puis c'est un beau rappel, c'est un bel hommage, justement, comme tu dis, vu que c'était leur genre musical préféré. Mhm. Puis Très même, bon. j'ai eu la chance de faire entendre la chanson à ma mère avant qu'elle décède. Puis elle trouvait ça bien drôle, la tournure que j'avais mis à la chanson, là. Hmm. Elle me disait, oh, petit coquin, tu, Ah! tu t'amuses à m'aider un petit peu, mais c'est vraiment bon. Ah. Là, ben, pour les deux extraits qu'on vient de voir, il y avait justement des vidéoclips. Est-ce que c'est toi qui les as montés tout seul, ces vidéos-là? As-tu fait appel à une équipe? Oui, non, je les ai faites moi-même. Mais comme on a vu dans le jour des vidanges, ben, il est un petit peu plus simple, là. C'est plus une vidéo qu'on voit les paroles dérouler. Le clip de Tonio, ben, c'est moi qui l'ai réalisé moi-même parce que, tu sais, je te disais tantôt, j'avais fait un retour aux études. J'ai décidé de m'en aller en informatique et de faire mon deck en informatique après avoir eu mes enfants. Mais juste avant ça, j'ai repassé des tests d'orientation. Puis qu'est-ce qui était sorti? Ben, c'était beaucoup les arts, euh, dont la musique, mais aussi le cinéma qui était ressorti fort. Ça fait que c'est un côté qui est quand même assez fort en moi, ça, de voir des images sur quelque chose puis de vouloir faire des petits films avec ça. Ça fait que je me suis gâté avec cette petite animation-là. Là. J'aime bien gros les animations aussi. Ça fait que... C'est bien fait. On va écouter un troisième extrait. Est-ce qu'elle est sortie en radio ou pas encore, cet extrait-là? Ce que je veux, c'est jouer. Oui, oui, c'est sorti. Je pense pas que ça a joué encore à Radio de Saint-Georges et je pense qu'elle est sur le comité là, qui vont choisir s'ils l'acceptent ou non. Mais ça a commencé à jouer dans plein de stations radio à travers le pays déjà. Là. Parfait. Donc, on écoute ça. Ce que je veux, c'est jouer. Ce que je veux c'est jouer, comme quand j'étais petit, je sautais dans la boîte à deux pieds. Ce que je veux c'est jouer, quand ça me tente de faire tout ce que je veux sans entendre dire que le but d'envie c'est clairement pas ça. Si je suis pas sérieux, j'y arriverai pas. Peu importe ce qu'on me dit, c'est décidé, je vais en profiter. À force de se faire brainwasher, on sait même plus comment s'amuser. Le pire, c'est qu'on a même réussi à nous faire croire que c'est ça la vie. Donc, je t'écoute sur celle-là. Quelle est son histoire? À ce que je veux, c'est jouer. Ouais, on voit que les styles des chansons changent beaucoup aussi. Celle-là est peut-être plus québécoise un peu, comme, je sais pas, les deux frères Cowboy Fringants dans ce style-là. Celle-là, ce que je veux, c'est jouer. Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, un moment donné, quand j'ai eu mes enfants puis j'ai décidé de retourner aux études, ben, le but, c'était d'avoir une job plus payante puis de me sortir des shops. Je m'étais promis que jamais plus je remettrais les pieds là de ma vie. Euh, mais puis ça m'a appris aussi que les mauvaises expériences, des fois, ils servent de gaz pour nous pousser plus loin, hein, puis de nous aider de se ramener sur la bonne trajectoire. Ouais. Ça fait que c'est ça. Ça, je l'ai appris assez tôt. Ça fait que donc, cette chanson parle que j'ai été chanceux. L'informatique, c'était une de mes passions aussi. J'ai eu mon premier ordinateur personnel, j'avais 10 ans peut-être dans ce temps-là. Maintenant, ça semble être des antiquités, là. Mais j'avais appris à programmer là-dessus quand j'étais tout jeune. Puis c'était ma passion. C'est ça que j'aurais dû faire en sortant du secondaire, d'aller faire mon deck en informatique tout de suite. Mais il me manquait des préalables. En tout cas, il y avait eu j'ai été mal conseillé ou je me suis mal informé. Là. Puis donc, c'est pas ça que j'ai fait. J'y retourné 5 ans plus tard. Euh, puis j'ai été chanceux parce que c'était quand même une passion pour moi, mais avec le temps, donc ça fait 25 ans, là, je suis en informatique. J'ai même fondé ma boîte en informatique. Je suis mon propre propriétaire, mon propre boss. Puis il reste que je pense que le côté artistique manquait un petit peu dans ma job. Le fait de faire de la musique, puis de la vidéo, ça me manquait beaucoup. Cette chanson-là, c'est un petit peu ça qu'elle raconte, c'est que on a besoin de travailler, de rapporter de l'argent, puis d'être sérieux, puis c'est tout le temps ça qu'on m'avait conseillé de faire, mais il reste que la musique a tout le temps resté en dedans, même si j'ai essayé de la mettre de côté, puis
j'ai pas eu le choix de la ressortir. Puis c'est un peu ça que je raconte dans cette chanson-là. Ce que je veux finalement, c'est jouer de la musique, puis m'amuser, là, pas juste penser à faire rentrer de l'argent, là. Effectivement. Sinon, ça va être long, longtemps. Ouais, La vie va être plate. important de faire ce qu'on aime. Oui, absolument. Le dernier extrait qu'on va écouter, c'est Coup de fou. Tu nous as dit tout à l'heure que c'est la chanson justement que tu avais composée il y a quelques années. Peux-tu me rappeler en quelle année environ? Ça a été composé ça en 2000. Ça raconte un trip au Woodstock en Beauce. Parfait. On va aller l'écouter puis tu pourras nous en parler plus. Ouais. Quand je la vois, j'oublie tout le reste. Quand elle s'approche, y'a plus rien qui me stresse. Une fille comme celle-là, oh non, ça s'oublie pas. Voilà. Alors, je t'écoute. Ouais, c'est ça, cette chanson-là, on voit aussi qu'elle se démarque, qu'elle est plus rock que les autres sur l'album. C'est peut-être la chanson la plus rock de l'album. On connaît des bonnes influences de Van Halen. Ceux qui me connaissent de proche savent que Van Halen a, a eu une grande importance dans ma vie quand j'ai commencé à apprendre la guitare. Ça fait que c'est ça. Tu sais, ça raconte un peu un coup de foudre en quelque sorte d'un gars un petit peu blasé par l'amour qui décide de rester tout seul, puis que finalement, il se fait surprendre euh, en voyant une fille qui arrive puis qui s'y attendait pas. Là. Ça fait que c'est un petit peu ça que ça raconte, si on peut dire. Hmm. Génial. On va continuer avec quelques questions. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu rêvais depuis combien d'années de sortir ton propre album? Parce que comme j'ai dit tantôt, je compose depuis que j'ai 16-17 ans. On a déjà monté de mes compos avec mes groupes que j'avais à l'époque. Ça fait que déjà à ce moment-là, on avait gagné des concours. On avait gagné la sortie d'un album, justement. Puis ça, avec Stéphane Rancourt, qui était supposé nous produire l'album. Puis ça s'est comme jamais fait. On n'a jamais eu notre prix. OK. Ça fait que déjà, à ce moment-là, il aurait dû sortir de mes compositions. OK. Fait que, quand je dis que ça fait longtemps que j'y rêve, ben c'est ça, ça fait. Et ça se passait en 93, 14. Ça OK. fait que ça fait 30 ans que j'y rêve finalement, là, puis que ça s'était Hmm. jamais fait encore. Hmm. Tu en as parlé aussi un petit peu, mais qu'est-ce que finalement, tu as dit tout à l'heure que tu avais pris le temps de t'installer et de dire, OK, là, je le fais, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en tant que tel qui a fait en sorte que tu as fait, bon, OK, là, parce que tu te gardes quand même, c'est pour ton 50e anniversaire que tu vas célébrer le 7 septembre, donc la journée même de ton lancement d'album. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu as dit, ben, OK, pour mes 50 ans, je veux sortir mon premier album? Euh, Quand je repense, j'étais allé passer une audition avec un groupe, je pense que j'en avais déjà parlé à Sherbrooke. C'était un groupe où ils cherchaient un bassiste dans le groupe pour faire des covers de vieux groupes rock. Puis j'étais allé passer l'audition, puis ça n'a pas fonctionné. Euh, Puis je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas arrivé si souvent que ça dans ma vie que ça fonctionne pas puis que je me fasse dire non. Ça fait que ça a été un coup dur pour l'orgueil. Euh, Puis je pense que le jour des vidanges est sorti pas longtemps après ça. Là. Puis là, quand ce texte-là a sorti, ben justement, qui parlait de sortir les émotions, là, j'en avais des émotions de refus par rapport à mon Ben, pour lequel j'avais auditionné. Puis là, tu sais, la réponse à ça, quelque part, ça a été une compo qui a sorti. Puis là, je me suis dit, oh, OK. Ben, je dis, si les autres, tu sais, là peut-être que j'avais
Euh, J'avais le feeling de toutes les mettre dans le même paquet. Là. Si les autres ne veulent pas de moi, je vais m'en faire un album moi-même. Hmm. Ça fait que, tu sais, ça a été le gaz que ça m'a pris pour que je décide de me botter les fesses, pour décider de ne pas attendre après les autres aussi, puis de dire, regarde, je suis capable d'en faire de la musique. Là, Ouais, puis, tantôt c'est t'apportes. reparti. Ouais, tantôt, tu apporté un bon point. Tu disais, tu sais, faut comme se vider le cerveau, puis des fois mettre la switch à off, puis c'est là que justement les chansons montent. Mais je pense que quand on vit des expériences comme ça, tu sais, différentes ou des épreuves ou whatever, ben ça aussi, ça fait en sorte qu'on a le goût d'écrire, je pense, par après, après avoir vécu ça, tu sais. Oui. Puis, tu sais, je parlais aussi que j'ai ma business. Le monde des affaires, ça m'a appris quelque chose de bien important aussi. C'est que on a beaucoup peur des échecs. Mm. Tu sais, quand on se plante une fois, là, ça ne nous tente pas que ça arrive une autre fois. Hein. Puis là, l'orgueil en prend un coup, bien souvent. Puis là, on se dit, hey, plus jamais. Puis là, les peurs s'accumulent. Puis à un moment donné, on peut arriver qu'on n'ose plus rien faire parce qu'on pourrait tout le temps se planter. Puis on a peur de ça. Mais le monde des affaires m'a appris que c'est la plus belle chose qui ne peut pas nous arriver de se planter puis d'avoir des échecs parce que c'est là qu'on apprend le plus. Ouais. Puis il faut arrêter d'avoir peur de nos échecs. Puis je pense que c'est de plus en plus enseigné. Ouais. Faites-en des échecs. C'est en faisant des erreurs que vous allez apprendre qu'est-ce qu'il faut plus que vous faites, puis souvent qu'est-ce qu'il faut que vous faites. Ouais, Euh, on m'a déjà dit justement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. exact. Mm. Exact. Ça fait que c'est un petit peu ça que j'ai fait. Là. Je pense que j'avais accumulé des peurs aussi, puis j'ai décidé de m'en débarrasser. Là. Mm. Parce que ce que je voulais, c'était jouer. Ouais, ouais, effectivement. Est-ce que tu voudrais éventuellement écrire en anglais? Là, c'est un album 100% francophone. Est-ce que ce serait dans tes projets éventuellement de composer en anglais? L'as-tu déjà fait aussi? J'ai dû me poser cette question-là quand j'ai sorti mon album. J'ai des textes écrits en anglais. Puis je me suis demandé, je mets-tu des chansons en anglais là-dessus? J'y vais-tu en français? Je fais-tu un mix des deux? Puis en affaires, il y a quelqu'un qui m'a dit, un moment donné, t'es mieux d'avoir une partie d'une tarte que d'avoir une tarte au complet que personne ne veut. Ça fait que, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Tu sais, c'est quand c'est le temps de vendre ta musique, si tu y vends en anglais, il va falloir que tu la vendes à la planète au complet. Tandis que en ciblant le marchand et allant en français, ton marché est plus petit. C'est peut-être plus facile de convaincre le Québec que la planète. Surtout, on ne se le cachera Hmm. pas, là. Je ne suis plus une petite jeunesse qui peut se servir de son image de petit jeune de 20 ans pour mettre sur mes pochettes d'albums puis pour vendre mon show. Il Ouais. faut que je manque sur autre chose. Puis je me suis dit, si je veux vraiment être moi-même, puis moi-même, je parle en français, ça va être comme ça que je vais avoir plus de facilité de parler de mes émotions. Hmm. Puis j'ai décidé d'être le plus honnête possible, finalement, là. Hmm. De me rester, d'être qui je suis. Tu parlais tantôt de Van Halen, tes inspirations. Si tu avais à faire un top 3 des chanteurs, chanteuses, bands, oui, que tu aimes, mais qui t'ont le plus inspiré pour ton album, ce serait qui? Ben, c'est sûr que pour la guitare, Van Halen irait en deuxième. Le premier band qui m'a beaucoup inspiré, c'est AC/DC, que je trouvais qu'ils ont eu une belle façon de faire du rock, mais de le rendre pop pour que tout le monde l'aime quand même. Ça fait que c'est ça. AC/DC, Van Halen, Guns N' Roses ont eu beaucoup d'influence aussi quand j'étais jeune. Puis si je me fie aux Français, parce que ben, c'est ça, c'est peut-être dans le temps que j'étais au cégep, Robert Charlebois, il est venu donner une conférence à un moment donné, puis il m'a bien gros touché, lui. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à m'intéresser plus aux textes en français, puis que j'ai appris à aimer. C'est différent, la musique en anglais, souvent, c'est les mélodies qui nous accrochent. Ouais, En français, il y a des bonnes mélodies, mais c'est souvent dans le texte qu'on retrouve l'essence de la chanson. effectivement. Puis, ben c'est ça, je te dirais des groupes qui m'ont rejoint beaucoup en français, Offenbach, Corbeau, où ce que je retrouvais mon côté rock que j'aime. Puis,
Puis justement que les textes, je trouvais intéressants aussi. Mm. Si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi le meilleur conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet d'album, peu importe l'âge, en fait? Attends pas après les autres. Fais-les. Ça peut sembler difficile comme ça, mais tu sais, on est beaucoup à l'air de dire, bon, OK, je prends un exemple, là, puis c'est pas péjoratif, il y a rien de mal à ça, mais c'est comme je disais tantôt, on est dans un monde de consommation, puis c'est comme ça que ça se passe comme c'est là. Mais j'ai vu du monde dire, bon, je suis allé m'inscrire, mettons, pour passer des auditions à la voix, puis, ils m'ont pas choisi. Ça fait que c'est fini. Il n'y a plus d'autres possibilités. C'est un petit peu ce que je disais tantôt. Moi aussi, j'étais porté à ça. Quand on attend après les autres pour qu'il se Mm. passe de quoi, ben, tu sais, on met entre les mains des autres nos choix à quelque part, puis Ouais, c'est effectivement. les autres qui décident de notre avenir, puis ça semble pas logique. Ouais, puis des fois, ben, c'est juste que tu n'as pas été à bonne place au bon moment. Fait que, tu sais, il faut que tu en crées, je pense, des opportunités si c'est vraiment ça que tu veux, là. C'est ça. Ça fait que attends pas pour les autres. Si tu veux quelque chose, demande-toi ce que tu pourrais faire pour l'avoir par toi-même. Un petit pas à la fois, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que regarde, ça a pris 30 ans de le faire. Ben, c'est Grosso, grosso pas tout modo. à fait vrai, là, mais mettons, dans les dernières années, là, il y a 2 ans, j'ai pris la décision de dire, regarde, là, je m'accorde du temps, puis je prends le temps de le faire. Là. Mm. Je vais m'asseoir, je vais en composer des tunes, je vais trouver quelqu'un pour m'aider pour réaliser l'album parce que j'ai essayé moi-même, puis on dirait que ça bloque à quelque part. Ça fait que je suis allé chercher de l'aide. Mm. Ça fait que c'est ça. Puis, il faut faire un petit pas à la fois, puis bien s'entourer. Pas essayer de le faire tout seul parce que tout seul, ben c'est ça. Ça va vite, mais ensemble, ça va loin. Ouais, effectivement. Ton rêve en tant qu'artiste, ça serait quoi? Petit, moyen, gros. Mettons qu'on Ouais, rêve, là. ouais, mettons qu'on rêve. Mais je te dirais que il y a 2 ans, quand j'ai dit que je vais sortir cet album-là, j'ai essayé d'être réaliste le plus possible. Je me suis dit, mon rêve depuis toujours, c'est de tenir mon album dans mes mains. OK? Ça fait que là, on est 2 ans plus tard, puis j'ai mon album dans mes mains. OK? Ça fait que je l'ai tenu à l'envers. Il va être plus beau comme ça. Oui. Ça fait que je te dirais, regarde, ça, c'était mon rêve d'il y a 2 ans. Puis là, je l'ai déjà dans les mains. Ça fait que je m'étais dit, si mon but, si je rêve de devenir une rockstar mondiale, je sais déjà un petit peu à l'avance que ça se peut que ça arrive pas ou que ça soit vraiment difficile pour que ça arrive. Puis, si ça se réalise pas comme j'espérais, ben, je risque juste d'être déçu. Ça fait que je me suis dit, regarde, je vais mettre mes attentes un petit peu plus petites. Là. Je voulais tenir mon album dans mes mains, je le dis. Ça fait que c'est sûr que qu'est-ce que j'aimerais, mettons qu'on rêve plus grand. Ben là, maintenant, je vais faire mon lancement. J'aimerais bien gros l'année prochaine réussir à être booké dans des festivals et dans des salles pour aller faire mon show. Si on rêve un petit peu plus grand, j'aimerais vraiment ça, aller faire une petite tournée en Europe pour pouvoir aller donner des shows avec cet album-là, me faire connaître là. J'aime ça. J'ai des contacts, on pourra s'en reparler pour Oh, les shows. wow! Super. Euh, mais oui, c'est ça. J'avais envie justement qu'on parle un petit peu de ton lancement. On s'en vient sur la fin de l'entrevue. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit teaser de ça, à quoi s'attendre sans trop dévoiler de punch pour ton lancement qui a lieu, je répète, samedi 7 septembre 2024 à 20h au Cabaret des Amants à Saint-Georges-de-Beauce. Est-ce que tu joueras seulement tes compos aussi? C'est peut-être une question que des gens se sont posées. Donc, si on peut avoir un petit teaser là, pour les gens qui hésitent encore à savoir est-ce que j'achète mon billet ou pas, je te laisse y aller là-dessus. C'est beau. Je vous dis un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre. Peut-être qu'il y en a qui ont vu ma toune d'accouchement. Ça n'a pas été facile d'accoucher de Marc Coher. Puis vous avez vu à quel point que je suis capable d'être colon. Euh, c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Comme j'ai dit tantôt, j'ai réussi à mettre mes peurs de côté puis d'essayer de m'amuser le plus possible. Fait qu'il va y avoir du fou, fou, fou dans ce spectacle-là.
Il va y avoir mes chansons qui vont être là, que je vais vous présenter. Il va y avoir plein de covers, je dirais, surtout rock, qui vont être là, des chansons qui m'ont inspiré depuis, depuis mon adolescence, depuis que je me suis mis à jouer de la musique. Je dirais qu'il va y avoir une super bonne choriste dans mon spectacle. On peut le dire, hein, On peut Tricia, savoir son nom, ouais. Ben oui, on peut le dire. Tricia, que tu vas être choriste pour le spectacle. Oui. Tu m'as aidé aussi cet été à travailler sur la mise en scène un petit peu. Ça fait qu'il va y avoir de ça. Il va y avoir. On va être 6 sur scène avec toi. J'ai-tu bien compté? Un, deux, trois, quatre. On va être 5. Un, deux, trois, quatre, cinq. 6. On va être 6 sur scène. Oui, 6, ouais, je oui. pense que ouais, 6. Oh, oui, on va être 6. Ça fait qu'avec des musiciens d'expérience qui en ont vu d'autres, je suis bien fier de mes musiciens. Ça va rocker, mais ça ne fera pas juste rocker. Tu sais, c'est pas, je veux pas faire peur au monde aussi, là, comme je dis avec ma pub d'accouchement, là, que je dis que ça va être un show rock and roll. Mais Ouais, il y a quand même des moments plus doux, il y a des belles surprises, il y a de ouais. l'humour, il y a des côtés touchants, il y en a pour tous les goûts. Effectivement. Puis si justement on veut se procurer des billets, qu'est-ce qu'on fait? Les billets sont sur la billetterie des Amants de la Seine. Vous pouvez y aller en ligne, c'est hyper facile. Si vous me croisez quelque part ou vous me contactez, je suis capable de vous en avoir aussi. Est-ce qu'il y en aura à la porte le soir du spectacle? Il va en avoir à la porte. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir de machine pour payer avec votre carte. Ça va peut-être prévoir de l'argent si vous voulez être plus sûr. Parfait. Comme je disais tantôt, il va y avoir plein de surprises. Je ne veux pas faire de placement de produits, là, mais Tu vas avoir ton album aussi qu'on peut se vous avez vu, procurer j'ai un super beau gilet avec ton logo, effectivement. avec mon logo. Ça fait que, oui, c'est ça, on va avoir réussi à faire quelque chose de fun aussi avec le matériel pour ceux que ça pourrait intéresser. Il va y avoir aussi des albums, j'imagine, sur place qu'on va pouvoir se procurer. Oui, aussi. Puis ils sont un petit peu moins chers pour ceux qui vont être au spectacle. Fait Excellent. qu'ils vont, c'est ça. Les cassettes USB vont être à 20 au spectacle pour ceux qui ont déjà acheté des billets. Ils sont à Excellent. 25 normalement. Parfait. Puis si jamais on ne peut pas assister au spectacle ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a possibilité d'aller acheter ton album ailleurs en te contactant sur... Oui, c'est possible de me contacter pour l'avoir. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, ma page Marco R, mon site web marcoamusique.com. Là, mes cassettes ne sont pas encore dessus, mais bientôt, ma marchandise, mes cassettes vont être sur la boutique en ligne aussi. Mais en attendant, vous pouvez m'écrire par Messenger, par email. On va être capable de s'arranger. Merveilleux. Tu parlais tantôt que tu aimerais ça peut-être faire la tournée des festivals, quoi que ce soit. Si je te pose en terminant la question, ce serait quoi les projets qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois, les prochaines années? Puisque tantôt, on parlait de rêve, mais qu'est-ce que tu aurais vraiment le goût de mettre en place là, suite à ça, ton lancement? Ben, je te dirais, j'ai déjà du contenu pour un deuxième album. Ça fait que je suis déjà en train d'y penser. J'aimerais bien aller dans les 4 coins du Québec pour faire entendre les chansons de cet album-là et rencontrer tout plein de monde. Dans les prochaines semaines, je fais d'autres entrevues radio dans des radios un petit peu partout au Québec. Ça fait que c'est ça. Je travaille pour me faire connaître, sortir de la région, me faire connaître un petit peu partout au Québec aussi. Ça fait que c'est ça. On me souhaite d'avoir plein de shows en tournée l'année prochaine. Puis je pense que ça ressemble à ça. Merveilleux. Puis est-ce que c'est possible? Tantôt, on parlait de 3 chansons justement qui avaient commencé à sortir à la radio. Est-ce qu'il y a possibilité de les demander à notre radio préférée Bien sûr. en demande spéciale? Oui, comme là, c'est sûr qu'à Saint-Georges, à Mix, ils ont le jour des vidanges depuis le mois de février.
Tonio, je pense qu'il est plus à Cool FM. OK. Vous pouvez la demander là parce qu'elle est plus country western, fait qu'ils la passent dans leur émission country. Ouais. Après ça, vous pouvez la demander à votre radio favorite. S'ils ne l'ont pas et qu'ils se la font demander, ils vont s'arranger pour l'avoir. Elle est disponible pour toutes les radios. Fait que, Merveilleux. si vous voulez m'aider, vous pouvez demander ça à votre radio préférée. Merveilleux. Fait que Marco R, merci beaucoup pour l'entrevue. On te souhaite un super beau lancement d'album samedi le 7 septembre 2024 à 20h. Donc, on espère que vous serez là en grand nombre pour venir découvrir cet artiste-là si vous ne le connaissiez pas. Là, vous l'avez découvert un peu à travers l'entrevue, mais que vous le connaissiez ou pas, comme on a dit tout à l'heure, il va y avoir des belles surprises sur place. Oui, peut-être un petit peu plus à saveur rock, mais il y a d'autres genres aussi, ces influences musicales à travers les dernières années, comme il a dit. Donc, il y aura du francophone, il y aura de l'anglophone aussi. Donc, c'est un show à ne pas manquer parce que pour l'avoir coaché depuis tous ces derniers mois pour ce lancement d'album-là, je le sais à quel point il a travaillé fort pour monter ça. Il a mis beaucoup de temps et beaucoup d'amour aussi là-dedans. Donc, aucun doute que ça va être un show vraiment excellent. Merci beaucoup, Tricia, c'est gentil. Ben merci, salut tout le monde. Bye. Bye.